Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Capricorne, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur le mois de septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis Capricorne, on commence avec les portes de l'intuition pour avoir un message général sur ce mois de septembre. Nous avons ici la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il est question, mes amis, ici, d'acter un renouveau dans votre vie. Ce renouveau va s'acter par un équilibre, une harmonie, une plénitude que vous allez retrouver. Je ressens ici une purification importante. Peut-être des personnes autour de vous, de votre lieu de vie. Je ressens ici du rangement, du tri que vous avez fait autour de vous, en vous, à l'intérieur de votre habitation. On vous demande de lâcher prise, de vous rendre disponible à ce changement. On vous demande de l'accueillir les bras ouverts, d'ouvrir les mains à cette lumière qui se présente à vous. Il y a pour certains un énorme changement qui arrive, un virage important, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial ou amical. Il y a ici une fin de cycle pour pouvoir recommencer avec des énergies bien plus positives, avec beaucoup de lumière et d'abondance. Mes amis Capricorne, l'univers vous offre la possibilité ici de recommencer, d'activer un potentiel, une nouvelle inspiration, de remettre en place de la créativité dans votre vie. C'est un virage qui vous est offert. Il peut être difficile parfois. Il y a forcément une déconstruction, peut-être la perte d'un emploi, d'un amour, de certaines personnes. Mais parce que cette situation prend fin et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accueillir à bras ouverts ce que l'univers vous réserve. Magnifique. Ok. Allez, on continue avec le tarot pour vous, mes amis Capricorne. Ok. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu un cœur blessé, peut-être à plusieurs reprises, par des schémas répétitifs, par des fausses croyances, par une éducation qui n'était plus là pour vous amener vers l'abondance, mais simplement pour vous faire guérir, pour vous faire conscientiser et comprendre que votre place est ailleurs. On me dit que ces trahisons prennent fin, que vous reprenez votre pouvoir, qu'il est important de vous prioriser, de vous stabiliser, de prendre soin de vos énergies. Il y a une très grande sécurité qui arrive pour vous. Vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir maître de votre vie. Vos pensées sont créatrices. Pensez au positif, le positif arrivera. Ne tournez pas dans des schémas de répétition, dans des peurs, dans des anxiétés, des insomnies. Tournez-vous vers la lumière, vers cette stabilité. Guérissez de ce passé qui a été compliqué, une épreuve difficile, peut-être plusieurs épreuves difficiles. Peu importe le domaine. On me dit ici que vous avez les capacités et une très grande force intérieure de pouvoir conduire votre vie, de pouvoir l'amener là où vous avez envie de l'amener, de pouvoir être cet empereur. Ok. Et vous êtes énormément guidé à aller vers cette vie-là. On vous montre le chemin. On vous éclaire la voie. On me dit ici qu'il y a un souhait, un rêve qui va se réaliser.
que vous pouvez compter sur l'univers, qu'il est là, qu'il vous accompagne. Cette étoile vous montre le chemin, vous envoie beaucoup d'abondance, de plénitude à venir, mais aussi une sécurité et une stabilité importante. Pour certains, il va falloir quitter ce chagrin, quitter cette douleur, quitter cette peine de ne pas vous sentir à votre place. Quitter cette situation difficile, transiter vers cette voie de lumière que l'univers vous présente. Rendez-vous disponible à de nouvelles énergies. De fortes capacités vont ainsi se développer. Une envie de créativité importante, mais surtout, vous allez vous rendre compte que ce nouveau potentiel, que ce nouveau commencement vous apporte énormément de bienfaits. Rendez-vous disponible à créer votre propre vie, à prendre vos propres décisions. Que ce soit dans le domaine sentimental, financier, que ce soit même au niveau de vos polarités, de votre mental, de comment vous fonctionnez, de comment vous pensez les choses. Vous avez les capacités de construire votre vie, d'être cet empereur, d'être dans cette stabilité. Vous avez les capacités d'allumer la lumière sur ce chemin, d'être dans la tempérance, d'équilibrer vos émotions, de ne plus être dépendant ou dépendante de cette situation du passé, de ne plus être dans cette vulnérabilité. Il y a un changement très important, très fort, très intense qui se présente à vous. Certes, il est nécessaire de guérir de ses blessures. Il est nécessaire de l'acter, ce changement, en avançant avec lui et ses propres énergies. Mais c'est pour pouvoir récolter. On me dit qu'il y a peut-être des tenants et des aboutissants que vous n'avez pas encore. Qu'il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas encore arriver, mais qui sont bien en gestation par l'univers. On me dit ici qu'il y a une dualité, un dilemme, peut-être un choix que vous devez faire. Et de faire ce choix en écoutant vos intuitions, en écoutant ce que votre cœur vous dit, en calmant ce mental, cet ego, qui certes vous met dans une situation qu'ils connaissent par sécurité, mais par définition, le mental et l'ego ont peur de ce changement, parce qu'ils n'ont pas la visibilité de ce qui pourrait arriver, parce qu'ils sont dans l'inconnu, parce qu'ils sont ici dans des sphères où ils ne voient pas ce qui se passe. Alors eux vont vous mettre dans une sécurité que vous connaissez, dans des schémas, dans des croyances que vous avez déjà. Mais aujourd'hui, l'univers vous dit non. Ton abondance, ton accomplissement, ta plénitude, ton équilibre. Il va falloir que tu ailles les chercher en déconstruisant ce que tu connais pour pouvoir aller vers ce que tu ne connais pas. En déconstruisant peut-être ce monde professionnel sur lequel tu t'es basé jusqu'alors, pour pouvoir aller créer autre chose, pour pouvoir être en alignement avec qui tu es. Il y a une période ici de transition, il y a une période de transformation pour vous, mes amis Capricornes. Cette transition et cette transformation vous apportent la victoire, le succès, la renommée, l'amour de votre vie, la nouvelle rencontre, l'évolution au sein d'un couple. Cette place d'empereur, c'est à vous de la prendre. C'est à vous de décider de votre vie et de dire « Ok, j'ai vécu telle chose, mais aujourd'hui, ces croyances, cette éducation, ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a donné, cet héritage, ce n'est pas moi. Ce sont les conséquences des décisions de mes ancêtres ou ce sont les conséquences peut-être de décisions qui ont été prises au sein de ma famille, mais aujourd'hui, cela ne m'appartient pas. Je dois me défaire de tout ce qui m'empêche d'être cet empereur, de tout ce qui m'empêche de créer ma vie et de ne plus être dans cette vulnérabilité, cette douleur, même si je n'ai pas la vision de ce qui m'attend. Je suis guidée, je suis accompagnée par le divin. Je dois me rendre disponible à cette transformation si je veux être heureux ou heureuse, si je veux me sentir à ma place, aimée, reconnue pour la valeur que j'ai, pour ce que je suis.
et pas pour ce que j'ai. Ok. Alors nous avons le 6 de bâton, nous avons le diable et le 5 de coupe. Il est temps d'acter ce changement. Il est temps d'acter ce changement, mes amis, et de ne pas succomber à vos peurs, à vos angoisses et à vos doutes. De ne pas partir vers un chemin de répétition, de fausses croyances, un chemin qui ne vous convient pas, puisque vous avez été trahi, on vous a menti, ce que vous avez vécu jusqu'alors n'était pas sain pour vous. Par contre, ça vous a appris. Ça vous a appris qu'il y avait peut-être une blessure à guérir. Ça vous a appris que vous aviez une faille où justement cette douleur pouvait rentrer, cette trahison a pu rentrer, refermer cette faille. Accédez à votre plein pouvoir. N'autorisez pas l'autre à vous faire du mal. N'autorisez pas l'autre à vous envoyer de mauvaises énergies. N'autorisez pas ce qui est négatif à rentrer. Et ainsi, vous irez droit vers la victoire, vers le succès, parce que cet équilibre intérieur vous permettra de créer comme un bouclier et ainsi d'atteindre ce que vous souhaitez. Cela dit, cette réussite, cette victoire passe obligatoirement par une déconstruction. Quelque chose ici s'effondre, quelque chose s'arrête. Ça peut faire peur, ça peut vous mettre dans l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir comment reconstruire. Et c'est là où toute la magie opère. C'est là où il faut faire confiance à votre intuition, à votre âme, à qui vous êtes, et de vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir savoir quelle voie vous devez prendre. Vous êtes énormément accompagné. Et l'univers vous propose ce virage. Vous avez votre libre arbitre. Wow, ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de septembre 2024. Il y a beaucoup de doutes et d'angoisse. Vous pesez peut-être le pour et le contre dans une situation, avec une relation, avec une personne à qui vous tenez énormément, peut-être un couple ou votre vie sentimentale tout simplement. On me dit ici que c'est une épreuve. Nous avons 2 fois le chiffre 8. Une épreuve et un apprentissage que vous êtes en train de vivre pour pouvoir aller vers un lien d'âme, une âme sœur, un contrat, pour pouvoir aller vers l'amour inconditionnel, vers l'équilibre, vers la plénitude et l'harmonie de votre cœur. Vous posez le pour et le contre ici peut-être concernant une personne en particulier ou concernant une situation. Et on me dit qu'il y a besoin de réflexion, de prise de recul, de prendre cette hauteur nécessaire avec calme, douceur, méditation, pour pouvoir atteindre cette décision, mais surtout prendre la bonne décision. Je sens que ça bloque. Je sens qu'il est difficile pour vous de prendre cette décision, d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Il est difficile pour vous peut-être d'acter un changement. Il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a ici de la complexité. Et je ressens que c'est comme si vous viviez encore dans le passé. C'est comme si pour vous, peut-être cette réconciliation est impossible ou cet équilibre émotionnel est très difficile à atteindre. Et vous avez des regrets peut-être par rapport à une personne de votre passé. Des regrets par rapport à une situation, peut-être de ne pas l'avoir réglée ou de ne pas l'avoir travaillée, ou tout simplement des regrets par rapport à une personne en particulier, ce goût d'inachevé. Ce goût d'inachevé du passé est à travailler. Pour pouvoir acter ce changement, pour pouvoir vous rendre disponible à un nouvel amour, à une évolution au sein de votre couple, à l'authenticité. On me dit que pour certains, vous êtes peut-être dans des relations passagères, des relations charnelles.
Vous posez peut-être la question ici de savoir si vous êtes dans une relation charnelle ou passagère. Il y a ici beaucoup d'angoisse. Vous avez peur de revivre quelque chose du passé. Vous avez peur ici de ne pas être dans l'authenticité. Vous êtes peut-être vous-même instauré cette croyance de vous mettre dans des relations passagères, des relations courtes, afin de ne pas souffrir, comme par le passé. Actez un changement. Guérissez. Conscientisez, apprenez. Réconciliez-vous avec votre cœur, avec votre vie, avec votre âme, avec cet équilibre intérieur. Réconciliez-vous peut-être avec la personne que vous souhaitez tant. Je ressens ici un attachement important, une connexion importante, mais c'est comme si vous vous empêchiez peut-être d'aller vers cette personne par peur, par doute, par angoisse. Pourtant, il y a des regrets. On me dit pour d'autres ici qu'il faut peut-être sortir d'une illusion justement de réconciliation. Vous l'adaptez par rapport à votre vie. C'est un message général et il y a plusieurs choses qui peuvent vous parler. Pour certains, en tout cas, c'est l'illusion d'une réconciliation. Alors que ce n'était pas un lien d'âme. C'était un lien karmique pour vous faire comprendre certaines choses. La différence entre les liens karmiques et les liens d'âme, au niveau de la connexion, c'est très subtil. Parce qu'une connexion avec un lien karmique peut être tout aussi fort qu'une connexion avec un lien d'âme. Parce que sans cette connexion, vous ne comprendriez pas ce que ce lien karmique est venu faire dans votre vie pour vous faire travailler. Donc la connexion du départ, elle est tout aussi puissante. Mais pour moi ici, vous allez conscientiser parce que vous avez des doutes. Parce que vous vous posez des questions, parce que certains, vous allez vous demander si oui ou non vous êtes avec la bonne personne, si oui ou non cette connexion est divine, ou si elle est simplement karmique pour que je soigne quelque chose. L'un, pour certains en tout cas, c'est un lien karmique, pour d'autres, c'est un lien d'âme. Nous avons les deux qui ressortent. C'est à vous d'aller chercher avec votre cœur. C'est à vous d'avoir assez de discernement. C'est à vous de prendre cette hauteur et de réfléchir à ce lien. Est-ce qu'il vous rend heureux? Est-ce qu'il y a de la toxicité? Est-ce qu'il y a des non-dits, des mensonges, de la trahison? Ou est-ce que c'est un lien qui vous fait simplement travailler en miroir? Il y a beaucoup de confusion. C'est ce que je ressentais. Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes sur peut-être le fait de construire une famille, le fait de s'ancrer, le fait d'être dans le partage avec cette personne. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut guérir de certaines choses et c'est là où vous allez vous apercevoir si ce lien est karmique ou pas. Plus vous allez avancer dans la guérison, plus vous allez comprendre et conscientiser pourquoi ça vous fait mal. Est-ce que c'est lié à votre enfance? Est-ce que c'est lié à du transgénérationnel? Est-ce que c'est lié à une dette karmique? Est-ce que c'est lié... Voilà. Plus vous allez avancer dans cette guérison, et plus vous allez comprendre si ce lien est bon ou pas pour vous. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi, de se prioriser et de se rendre disponible à un changement et à un virage. De ne pas rester centré sur quelque chose qui peut-être n'est pas bon pour vous, alors qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Prenez de la hauteur, guérissez et vous verrez si vos doutes et vos confusions sont fondés. Ok. Alors, on a la guérison, l'instabilité et l'aspect financier. Je ressens ici une très forte guérison, une très forte avancée pour mes amis Capricorne, en prenant du temps pour vous, en vous priorisant, en avançant, en vous mettant dans un mouvement de croissance positive, mais surtout en quittant des chagrins, de la peine, de la douleur, en quittant peut-être cet aspect de trahison au niveau de cette rupture, en quittant une illusion, en quittant cette instabilité, cette situation fragile. Vous allez guérir, vous allez comprendre et conscientiser.
Pour certains, l'aspect financier joue un rôle important dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on me dit qu'il faut absolument acter ce changement sur cette instabilité. Qu'il faut rompre peut-être définitivement avec quelque chose, quelqu'un, une situation du passé. Cette guérison vous apportera énormément d'énergie positive et vous permettra de lever ce voile que vous portez et ainsi de voir les choses de manière complètement différente. Et c'est là où vous saurez. Mes amis Capricorne, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.